Coucou les Capricornes, alors vous voyez un petit peu mieux comme ça, ce sera mieux. Donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois d'avril 2022. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle et le normand, le Merry Christmas de Claire Dubal, et les illustrations sont de Célia Mélesville. Mais également l'oracle et la lunologie de Yasmine Bolland, j'ai du mal à parler, et illustration de Nyx Rowan, et l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, et les illustrations de Daphna Seban. C'est vrai que je pense pas à dire à chaque fois les illustrateurs non plus. Mais... Et je vais utiliser l'oracle lumière. Ne me demandez pas qui c'est, la boîte est trop loin, il faudrait que je vois. Alors on va commencer avec le Merry Christmas. Donc je vais faire un tirage en 6 cartes. Hop là. Alors je ne prends pas les cartes qui sautent. Je prendrai les cartes du dessus. Normalement, j'aurais posté la vidéo de présentation de cet oracle, le normand. Donc n'hésitez pas à aller voir, et si elle n'y est pas encore, elle sera bientôt. Alors, on a la carte des poissons. Hop. Du sapin. Et du fouet. Donc le normand, ça se lit en fait un petit peu de carte en carte. C'est comme une espèce de phrase, une espèce de continuité, de continuité. Donc là, les poissons, c'est un petit peu pour vous rappeler que il y a quand même des belles choses. Là, on vous parle de positivité, d'abondance, mais aussi de lâcher prise, parce qu'on peut avoir l'abondance, mais lâcher prise. Mais là, vous voyez, il y a tous ces poissons, tout arrive là. Comme si les belles choses vous arrivaient. Elles arrivaient peut-être enfin. Mais justement, c'est un petit peu ça, comme je vous ai dit, lâcher prise dans le sens où il faut quand même, c'est important de s'ancrer. D'être ici et maintenant, parce qu'il peut y avoir des très belles choses qui vous arrivent, mais il ne faut pas s'enflammer sur le après. Ah ouais, super, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire ça, 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 ça tout de suite. Donc profitez ici et maintenant. S'il y a des belles choses qui vous arrivent, profitez ici et maintenant. N'attendez pas de après, parce que on ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc là, on vous rappelle d'être ici maintenant, de bien vous enraciner. Pour ne pas en fait s'enraciner aussi, donc c'est un peu visualiser ses racines qui vont dans la terre, c'est être ici au moment présent, parce que ça nous permet aussi de relativiser et de ne pas partir, trop haut là aussi, de se dire oh là là super, j'ai ça qui m'arrive, c'est trop génial. Alors je ne dis pas de profiter si vous arrivez à un truc super, c'est pas ça, mais justement profitez maintenant. Mais c'est important aussi d'être réaliste, c'est ça un peu, c'est le mot que je cherchais, être réaliste. Parce que là, on parle en fait un petit peu avec ce fouet de... Le fouet, vous voyez, c'est difficile, il faut encore tourner, tourner, tourner. C'est un petit peu, je vois ça un petit peu comme la récompense du fruit de votre travail. Vous avez été dans l'effort, mais il faut peut-être encore le continuer, l'effort. Peut-être que c'est pas terminé, peut-être qu'il faut encore continuer et pas tout relâcher la pression. C'est peut-être un peu ça. Peut-être que vous arrivez à certaines étapes de votre projet qui fait que vous commencez à gagner là à récolter les fruits de votre travail, mais votre travail n'est pas fini. Donc attention, ne relâchez pas non plus. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous enraciner. Parce qu'il ne faut pas lâcher non plus. C'est-à-dire que peut-être que oui, c'est super positif, donc c'est génial, on profite, mais il y a encore du travail à fournir. Vous récoltez le fruit de votre travail, mais il y en a encore à fournir. Je sens qu'il faut encore continuer, encore à travailler. Parce que ce n'est pas terminé. On nous parle, donc là, c'est Notre-Dame, les nuages. Je ne sais pas si ça va zoomer, mais... Et le ouf. C'est rigolo parce qu'on peut avoir deux cartes, une moyennement positive et juste après la positive. Mais de toute façon, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Parce que les cartes peuvent se lire comme ça et elles peuvent se lire comme ça aussi. Ou en diagonale. Bon là, je ne vais pas faire non plus un tirage et un grand tableau non plus, mais voilà, ça peut se lire de différentes façons. Là, je vois cette carte-là un petit peu, elle est un peu sombre et tout ça, comme le fait, oui, c'est la notion de solitude, d'isolement. Parce que c'est peut-être ça aussi qui pourrait poser souci, c'est peut-être que ça, le fait d'avoir des belles choses, et ça, bah, vous allez vous sentir isolé après parce que vous allez,
Comme si avoir peur de dire aux autres, bah oui, mais j'ai réussi, tout ça. Comme si vous alliez vous renfermer un peu plus. Ou que vous avez besoin de ça en plus. Ou que justement, c'est sans que vous le vouliez, que les gens autour de vous, en fait, s'écartent un petit peu. Ben, ça peut arriver, c'est pas grave. Là, justement, on a la carte des nuages. Donc, la carte des nuages, c'est là pour parler des difficultés. Voilà, il y a des nuages dans l'air, ça ne va pas. Mais les nuages, ils sont de ce côté-là, ce qui est normal, parce que là, on parle de solitude. Et de ce côté-là, il y a le soleil. Et qu'est-ce qu'on nous parle là? Eh ben, le ou, ça correspond en fait à la carte, j'ai pu savoir le nom de la carte, mais à la chance. Ça correspond à la chance, quoi qu'il en soit. C'est au trèfle, voilà. Donc là, oui, c'est pas super positif. Mais vous allez vers du super positif, puisque vous allez vers cette chance. Mais oui, il faut continuer à travailler pour aller vers cette chance. Il faut s'ancrer, justement, pour sortir de ces nuages. Et que oui, vous allez récolter les fruits de votre travail, moi, il va y avoir des belles choses, mais ne vous isolez pas ou ne vous sentez pas forcément isolé par rapport à ça. Si vous vous sentez isolé par rapport à ça, ancrez-vous et vous sortirez de ces nuages. Mais il faut continuer à travailler. Et là, la chance sera là avec vous. Vous voyez, c'est vraiment tout en lien. C'est comme je dis, moi je suis là pour vous guider, je vous donne des conseils. Si vous n'écoutez pas les conseils, eh ben tant pis pour vous. C'est-à-dire que, eh ben après, il ne faut pas s'attendre à avoir des choses super top si on ne met rien en action. Et si on ne travaille pas sur soi et si on ne met pas les belles choses en action. C'est pas comme ça que ça marche, il faut mettre les choses en action. Quand on veut des choses, il ne faut pas attendre sur son canapé et se dire bon ça va venir. La madame elle a dit donc ça va venir. Non, 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 du tout, ça va pas venir si vous ne mettez rien en action. Si vous voulez des choses bien pour vous, allez, mettez ce qu'il faut en action pour le faire. Alors, mettez ce qu'il faut en action du moment que c'est dans le respect de l'autre personne. On est bien d'accord. Dans votre respect, mais dans le respect de l'autre personne aussi. Allez, on va voir avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, mais je ne vais pas prendre tout de suite. Si les cartes doivent retomber, elles retomberont. Alors, on vous parle de votre foyer. Je pense qu'il va falloir se ressourcer, profiter de son foyer, à rester chez soi au coin du feu, parce que des fois il fait beau. Il fait beau, là aujourd'hui par exemple, il fait beau chez moi, mais il fait plus froid. Donc on a besoin de rallumer le chauffage ou le feu de cheminée. On vous parle de beauté et de luxe. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de beau, de belles choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, il y a les belles choses qui arrivent. Mais peut-être que justement, vous avez besoin, justement dans la notion de solitude, c'est parce que vous avez besoin de vous recentrer chez vous. Ou vous êtes chez vous, mais que vous n'avez pas envie de sortir parce qu'il n'y avait rien qui vous faisait sortir. Ben peut-être que cette beauté et luxe va vous faire sortir. On vous parle d'intelligence. Oui, il va falloir persévérer, je ne sais pas pourquoi. Vous dire que vous avez l'intelligence d'avancer encore et d'y aller et d'utiliser cette beauté, ce luxe, les belles choses qui vous arrivent à bon escient, les utiliser intelligemment. Parce que là, on vous parle quand même d'ennemis. J'ai de la carte d'ennemi. Mais est-ce que c'est pas vous? Est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi? Et donc là, on vous rappelle d'être intelligent, d'utiliser les choses correctement, d'utiliser vos pensées, d'utiliser... voilà, ne soyez pas votre propre ennemi. Il ne faut pas être son propre ennemi parce que ça nous empêche d'avancer. C'est là où je vous dis qu'il faut travailler aussi sur soi. Parce que les choses peuvent prendre quand même du temps. On nous parle d'attente et de stagnation. Oui, parce que ça n'a pas dû faire la mise au point, mais... Donc voilà, il faut, ça peut être aussi l'ennemi, ça peut être le temps en fait. Vous vouliez peut-être des choses trop vite, parce que je suis en train de vous dire qu'il y a des belles choses qui vous arrivent, puis vous allez me dire fin avril, il n'y a toujours pas. Mais peut-être que ça va arriver fin avril. Il y a combien de jours en avril? 30. Peut-être que ça peut arriver le 30 avril, hein, c'est pas... Puis après la notion d'avril, de mois, des fois, si on prend plus de temps, ça peut venir quand même, les choses aussi. C'est pas, je ne peux pas faire une guidance du 1er avril au 30 avril. Précisément, les choses peuvent évoluer parce qu'on a notre libre arbitre. Je vais enlever cette bague parce que ça ne va pas. Ça fait trop de bruit. On vous dit qu'il va falloir balayer le passé. Qu'il y a des choses qui ne vous aident pas. Bon, ça ne veut pas faire la mise au point. J'y arrive pas avec cet appareil, mais bon, c'est pas grave. Il va falloir balayer tout ce qu'il y a du passé. Alors, balayer le passé, ce n'est pas l'oublier. Ce n'est pas fermer les yeux sur le passé. C'est voir ce qu'il y a dans le passé qui vous empêche d'avancer. C'est le mettre en lumière
Essayez de voir si vous pouvez pardonner. Essayez de voir si vous pouvez jeter ce caillou là de votre sac à dos. Ben, voilà, vous n'en avez plus besoin, donc vous en avez à vous le jeter. Allez hop, ça c'est bon, ça c'est fait, c'est réglé, on a pardonné, c'est passé, c'est le passé, on ne peut pas y revenir dessus parce que c'est le passé. Par contre, on peut revenir sur l'impact que ça a sur nous ici et maintenant. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Travaillez sur l'impact que le passé a sur vous ici et maintenant. Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Qu'est-ce que ça vous amène comme peur? Qu'est-ce que vous a... Et voilà. Et c'est peut-être comme ça que les choses iront plus vite par la suite. C'est en se délestant de certaines choses qui nous bloquent du passé qu'on arrive à avancer en fait. Après, il faut réussir à les mettre en lumière, c'est pas forcément facile. Alors d'ailleurs, pour ça, n'hésitez pas, une guidance individuelle peut vous aider à mettre en lumière certains blocages. Que finalement, on les savait au fond de soi, mais entre les savoir au fond de soi et réussir à les dire, à les nommer, et ben, c'est pas forcément facile. On vous parle d'emprisonnement. Ben, c'est ça que je vous disais, vous êtes peut-être votre propre ennemi finalement, les Capricornes, là. Vous sentez emprisonné, bloqué par quelque chose, alors peut-être par certaines choses du passé, et bien alors travaillez dessus. Alors je ne dis pas que tout va se faire en une seule fois, hein, il va falloir du temps. Et on vous parle de mort, et bien justement il va falloir mettre fin à cette situation, à ce passé là qui vous bloque, il va falloir y mettre fin. J'ai demandé un petit peu là dans ma tête, je me disais comment pouvoir y mettre fin. On nous parle de voyage à l'étranger. Alors, soit certains, faut que vous alliez faire un voyage à l'étranger. Si vous pouvez, peut-être que ça va vous donner des réponses. Mais je vois ça un petit peu comme s'il fallait aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, je ne sais pas, par exemple, pour certains, vous n'avez jamais fait de soins énergétiques, ça peut vous aider. Pour d'autres, ça peut être une séance d'hypnose que vous ne connaissez pas et que ça peut vous aider justement à débloquer certaines choses. Vous voyez, faire quelque chose dont vous n'avez jamais... Alors, soit que vous ne connaissez pas, soit que vous n'avez jamais fait, c'est peut-être ça qui va vous aider, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être par exemple l'hypnose, on peut la connaître, mais sans l'avoir... on connaît le mot hypnose, on sait un peu de quoi ça parle, mais sans avoir réalisé soi-même une séance d'hypnose, par exemple. Donc ça peut être ça. Non, celui-là, je le garde pour après. On va faire l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, si vous allez voir vos ascendants, signes et tout ça, vous allez voir que sur certaines guidances, je canalise un message, en fait, en direct. Parce que je tombe sur les cartes noires. Et sur les cartes noires de ce jeu-là, ce sont des méditations faites par Isabelle Serre. Donc forcément, je ne peux pas vous les transmettre. Je ne peux pas vous les mettre non plus. Et que les cartes noires, souvent, elles n'ont pas... Ah non, pour vous, c'est pas une carte noire. Vous n'aurez pas de message canalisé directement. On vous parle d'abondance. Donc voilà, l'abondance est là. L'abondance peut être là pour vous. C'est pour vous rappeler que vous êtes peut-être déjà dans l'abondance, mais que vous ne le voyez pas. Alors l'abondance, c'est pas forcément financier, c'est pas forcément avoir plein d'argent. Ça peut être avoir des amis chers, très importants pour soi, avoir une famille aimante autour de soi, avoir un travail que vous aimez. Voilà, ça peut être plein de choses en fait, l'abondance. C'est à vous de voir finalement si vous n'avez pas déjà pas mal d'abondance autour de vous. Et que c'est pour certaines d'autres personnes, et là on vous parle que, mais il va falloir travailler sur toi un petit peu, mais que l'abondance peut être au bout du chemin, justement, au bout de ce soleil, au bout de la lumière. Cette abondance peut arriver pour vous, si vous vous en donnez les moyens, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour ça, il faut délester certaines choses. Et pour ça, il va falloir, oui, avancer et travailler sur soi. Voilà, il est temps d'abandonner la négativité. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parle d'abondance et de tout. Il est temps de voir le positif autour de vous. Il y a du positif déjà autour de vous. Voyez-le. Il y en a déjà. Vous allez arrêter de le chercher trop loin, il y en a déjà. Et donc, voyez tout le positif que vous avez. Je ne dis pas que tout est positif, je dis qu'il y a des choses positives autour de vous. Donc, voyez. Et là, ça va vous permettre de remonter un petit peu vos énergies. Donc j'ai oublié de vous dire que j'allais vous tirer une rune aussi. Donc là, je vais utiliser le livre de Kim Farnell, Le savoir des runes. Et donc, on a, j'allais dire la carte, la rune Éoise. Alors, attendez, je regarde juste en quelle a été le deuxième.
Ewa symbolise la force, la solidité, la fiabilité et la loyauté. Alors, je ne sais pas en fait si vous la voyez. Elle renvoie à l'importance de faire ce qui est juste et de persévérer en ce sens. Elle est associée à la persévérance et à la patience nécessaires pour parvenir à une prise de conscience permettant une renaissance spirituelle. En tant que rune de protection, elle vous révèle que vous visez quelque chose de raisonnable et que vous pouvez atteindre vos objectifs. Même si des retards ou des obstacles mineurs sont possibles, ces derniers ne devraient pas trop perturber vos plans. Tant que vous êtes flexible et capable de travailler avec du changement, vous pouvez retourner n'importe quelle situation à votre avantage. Souvent, Ehwaz renvoie à une attache venant du passé et au fait que vous pouvez avoir des nouvelles de la part d'une ancienne connaissance. Les choses qui n'avaient pas été réglées auparavant peuvent aujourd'hui être résolues. Il s'agit d'un tournant décisif dans votre vie et vous êtes capable de surmonter cet inconfort puisqu'il portera ses fruits. Voilà, les choses qui n'avaient pas été réglées auparavant peuvent aujourd'hui être résolues. Je pense qu'il y a des choses à régler et que vous allez avoir la possibilité de le faire. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour ce dernier message pour ce mois d'avril 2022. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.